Merci à vous et puis merci à vous pour votre présence, pour votre intérêt pour la culture et pour la littérature persane. Merci à la librairie Tiermite et à Monsieur Salamatian de nous accueillir dans ce lieu de partage du savoir et de la culture. Alors effectivement, je voudrais dire moi aussi quelques mots en préambule avec cette actualité assez triste qui est le départ de Gilbert Lazare, qui est décédé le 6 septembre dernier. C'était mon directeur de thèse et c'est sous sa direction que j'ai fait ce travail, donc qui est le résultat d'un travail de doctorat de 3e cycle, et j'ai réécrit cette thèse pour que ce soit publié. J'ai pu revoir le professeur Lazare après 35 ans, après ma soutenance, 35 ans après, je l'ai vu, c'était l'an dernier, et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, assez extraordinaire. Je me suis retrouvé quelque part au devant de la scène parce que j'ai servi d'intermédiaire entre le centre culturel iranien et Gilbert Lazare pour l'inviter à venir dans ce centre culturel à Paris pour recevoir le prix le plus prestigieux qui est attribué par l'Iran à tous ceux qui ont contribué à la promotion de la culture iranienne de par le monde. Donc c'est un prix international qui s'appelle le prix de la Fondation Mahmoud Afshar Yazdi. Et j'ai été amené à le rencontrer grâce à Ator Yati qui est là-bas, donc qui est le directeur de la collection L'Iran en transition. Et c'est ainsi que l'an dernier, Gilbert Lazare, qui avait 97 ans, il a été reçu au centre culturel. On lui a attribué ce prix prestigieux. J'ai eu l'occasion de le revoir 3 ou 4 mois après, dans un contexte beaucoup plus informel où on a parlé de poésie. On a parlé pendant 1h30 de poésie et j'ai appris tout récemment son décès. C'est un moment très triste. Il fait partie de ces iranologues qui ont rendu des services inestimables à notre culture. Et effectivement, M. Salamatian, c'est l'occasion de lui rendre hommage, de lui consacrer cette soirée dédiée au Shahnameh, au livre des rois. C'est un spécialiste du Shahnameh. Il y a 2 autres spécialistes du Shahnameh, le professeur Charles-Henri de Fouchécourt et le professeur Angelo Michele Piemontese, qui ont suivi mon travail également. Ils étaient à la soutenance de ma thèse et ils ont reçu tous les 3 le prix, le fameux prix Bonyad Moroufot Mahmoud Afshar Yazdi, donc le prix de la fondation Mahmoud Afshar Yazdi. Je voudrais juste encore ajouter un petit mot sur la poésie, parce que ça c'est essentiel dans la culture persane, dans notre culture. On a parlé de poésie avec Gilbert Lazare. Je pense que c'était quelqu'un qui était passionné, c'est évident d'ailleurs, passionné de culture persane. Il avait traduit des auteurs aussi bien classiques que contemporains. Il a été enterré au cimetière du Montparnasse et j'ai une petite histoire à raconter à ce sujet. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai été contacté par une amie qui est guide conférencière. Elle m'a dit, écoute, j'ai un service à te demander. Un couple de Français que je connais qui a vécu en Iran, le monsieur, il était là-bas pour travailler, pour du business. Il est tombé amoureux de la poésie persane. En se rendant au mausolée de Hafez, il a eu un choc en découvrant la passion, la ferveur avec laquelle les Iraniens se rendent sur ce mausolée. Et puis, il s'est mis à apprendre le persan et il s'est inscrit, quand il est revenu en France, pour un doctorat de littérature persane sur Hafez. Et il avait fait le vœu. Il a fait le vœu qu'à sa mort, on récite un poème de Hafez sur sa tombe. Et elle m'a dit, il n'y a que toi que je connaisse, est-ce que tu pourrais me rendre ce grand service ? Alors bien sûr, je lui ai dit, je ne peux pas refuser. Et il m'a dit, dans 2 jours, rendez-vous au cimetière du Montparnasse, donc où a été enterré Gilbert Lazare il n'y a pas longtemps, et pour donc la lecture de ce texte. Donc j'ai choisi un ghazal du divan du recueil de Hafez que j'ai traduit. Je me suis rendu donc au rendez-vous. Il y avait sa famille, ses amis qui étaient là. Ils ont approché le cercueil et j'ai lu donc devant le cercueil ce poème de Hafez en persan, en français. On l'a enterré avec la feuille qui contenait la traduction en français de ce poème de Hafez. Alors tout ça pour dire que, c'est un sens toutes ces choses-là. La poésie est toujours vivante en Iran, c'est l'art majeur. Je pense que c'est ce qui avait marqué des personnes comme ce monsieur, qui était
un simple businessman, qui n'était pas un intellectuel, et quelqu'un du niveau intellectuel de Gilbert Lazare. Ce qui a fasciné ces gens-là, c'est la manière dont la poésie est toujours vivante en Iran. C'est la passion avec laquelle les Iraniens vivent encore la poésie. Et je dis toujours que la poésie en Iran, c'est la deuxième langue vivante des Iraniens. Les Iraniens parlent en poésie. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une métaphore, ils parlent vraiment en poésie. Vous les entendez au quotidien échanger des poèmes, créer des poèmes. Et nous, ici, donc à notre petit niveau, avec mes amis qui sont présents, on va essayer aussi de faire vivre, continuer à faire vivre cette poésie. Alors comment on fait vivre la poésie? En la récitant, en la déclamant. Parce qu'il y a une musique dans la poésie, et que pour que la poésie puisse vivre, il faut la réciter, il faut la chanter, il faut l'adapter en musique, il faut créer des pièces de théâtre, et la particularité donc de la culture persane, c'est de continuer encore aujourd'hui cette tradition qui est vieille de plusieurs siècles, de faire vivre la poésie par la voix et par la musique. Alors je voudrais aussi donc remercier mes amis qui sont présents, les Kochefi, il est là-bas, il est tout au fond, qui va lire, vous aurez une petite séquence de lecture poétique du livre des rois, donc pour faire vivre cette poésie. Il va lire les textes en persan, il a une très belle voix, c'est vraiment la voix idéale pour lire le Shahnameh, le livre des rois. À ma gauche, Hossein Soltani, donc il est kurde. Je l'ai rencontré cette année à Téhéran. C'est un musicien extraordinaire. Il joue de tout. Il joue du tor, il joue du daf, il joue du tambour, pardon. Il joue du daf, il joue tombak, il joue cajon, il joue kouzé, donc il joue toutes sortes d'instruments. Il va jouer ce soir de la percussion. Et puis Ifanil, donc qui est là. Vous le verrez tout à l'heure, et donc qui est mon ami en poésie et en musique, qui va jouer du tor. Donc c'est aussi un musicien de très haut niveau. Il n'est pas iranien d'origine, il est passionné de musique iranienne, et donc il connaît tous les modes, etc. Donc il va nous accompagner. Voilà, donc, ah oui, et donc le last but not least, je cherche Atta des yeux, mais je ne le vois pas. Il est sur le trottoir. Bon, il a disparu. Donc le directeur de cette collection, l'Iran en transition. On parle très peu de lui, on le voit très peu, comme maintenant. Bon, vous le verrez tout à l'heure. Et c'est vraiment l'homme de l'ombre. C'est grâce à qui ces collections, ces livres existent. C'est le travailleur, il est dans les soutes. Sans lui, ces livres n'existaient pas, et j'aurais dû commencer par lui. En fait, c'est grâce à lui que notre culture, notre langue, notre littérature, notre poésie peut être connue dans la langue française aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai très peu de temps, donc je vais attaquer tout de suite. La présentation donc de mon livre qui est consacré à un mythe essentiel de la culture persane, à savoir le mythe du forgeron. Le mythe du forgeron, c'est un mythe éminemment patriotique. C'est le mythe patriotique essentiel, fondamental de la culture persane. Alors ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de travail sur le Shahnameh, le livre des rois en français. J'espère pouvoir contribuer à mon modeste niveau à donc cette absence. Le livre fait aux alentours de 270 pages. La matière est dense. Vous avez la possibilité, pour une première lecture, de ne pas lire les citations. Si vous ne lisez que le texte courant, vous ne perdrez pas le fil du récit. Par contre, il faut absolument lire les vers du Shahnameh qui sont là-dedans, qui sont en transcription phonétique. C'est un travail énorme. Ça va être intéressant pour les Français qui s'intéressent un peu à la langue persane, qui ont travaillé un peu la langue persane, parce qu'ils pourront lire directement. Ce ne sera pas en caractère arabo-persan. Donc, il ne faut pas manquer la lecture des poèmes. Toute la partie poétique concernant le forgeron se trouve dans ce livre. Et donc, la structure du livre, en gros, c'est en 3 parties. Il y a une première partie qui est dédiée à la complexité de la figure de l'artisan des métaux, du forgeron, à travers différents mythes dans le monde. C'est un mythe vraiment universel. Il a une situation très particulière. C'est une figure éminente, très importante, des sociétés primitives, des sociétés archaïques. Ensuite, deuxième partie, j'ai fait une présentation de toutes les occurrences dans le livre des rois du travailleur du métal, du travailleur du fer, du forgeron. Et croyez-moi, lire tout le livre du Shahnameh,
C'est une grosse affaire. Et une troisième partie, c'est le noyau principal du livre qui est consacré à Kové, le forgeron légendaire du livre des rois. Il apparaît dans les tout premiers chapitres du livre des rois qui est consacré au souverain précurseur. Et pour finir, il y aura un chapitre court. Il y aura un court chapitre où on se posera la question de savoir si Kové n'était qu'un mythe ou si son histoire reposait également sur une réalité historique. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit que les Iraniens connaissaient tous le mythe patriotique de Kové le forgeron. Quelques mots d'abord sur la richesse, la figure polyvalente de l'artisan des métaux. Le forgeron dans les sociétés anciennes, c'est celui qui crée les armes et les outils. Il donne à la fois la vie, il fabrique le soc et la charrue, et il donne la mort, parce qu'il fabrique les armes. Donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir qu'on peut qualifier de surnaturel. C'est celui qui connaît les secrets de la matière. C'est un créateur, un démiurge. Le forgeron maîtrise le fer et le feu. C'est un personnage qui, dans les sociétés anciennes, était craint et respecté. C'est un élu. Il a la fonction d'un sorcier ou d'un prêtre. Il a un grand prestige dans les sociétés agricoles. Il est en relation avec le sacré. Donc ça, c'est le forgeron dans les sociétés anciennes. Dans les sociétés primitives, c'est un héros civilisateur. Un héros civilisateur. Et cette transition, donc ça va me permettre de faire une transition avec le Shahnameh, parce que les premiers chapitres du Shahnameh, du livre des rois, sont consacrés aux rois civilisateurs qu'on appelle les Pishdodiens. Pishdodian. Ça veut dire, le mot signifie les premiers donnés. Vous avez dans l'ancienne langue, la langue avestique, on disait paradota. Para qui signifie premier et dota qui signifie donner. Data, donner en persan, dodé. Le persan et le français sont des langues d'origine indo-européenne. On a la même signification. Vous avez aujourd'hui le terme big data qui signifie collection des données, collecte des données. Voilà, donc il est question de ces premiers rois, les rois précurseurs. Il faut savoir que le livre des rois est divisé en 50 règnes. 50 rois vont se succéder. Dans l'ordre, le premier roi, il s'appelle Qumars. Donc ça commence avec Qumars. Et le dernier sera Yazdegerd. Yazdegerd III, le dernier roi de la dernière dynastie, qui sera la dynastie des Sassanides. Ce qui nous intéresse, c'est les tout premiers chapitres. Les chapitres consacrés aux Pishdadiens. Ceux-là, ils enseignent aux hommes tous les arts. Tous les arts, les sciences, les techniques. Alors, ce n'est pas les artisans, c'est les rois qui font tout dans le livre des rois. Le premier roi s'appelle Kayumars. Il va vivre 30 ans. Il est le premier à pratiquer la justice, à enseigner aux hommes à se vêtir et à se nourrir. Le deuxième roi s'appelle Hushang. Il va régner 40 ans. Il apprend à tirer les métaux de la pierre, il maîtrise le feu et invente l'art du forgeron. Ce sont les rois qui font tout dans l'Iran ancien. Ce qu'on constate donc, ce sont pas les artisans qui maîtrisent ces techniques, c'est les rois pour cause d'un savoir qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Vient ensuite Tahmouras, le roi Tahmouras qui va régner 30 ans. Tahmouras, c'est un nom composé. Tahm, la première composante, signifie puissant. Rostam, le champion iranien fameux, a un surnom qui est Tarm, Tan, corps puissant. Tarm signifie puissant. Alors ce Tahmouras, un jour, il attrape le roi des démons qui s'appelle Angramanyu dans l'Avesta, Ahriman en persan, et il le chevauche, il fait le tour du monde sur le dos de ce roi des démons. Et puis un jour, les Daeva, les Dives, les démons, ils sèment la discorde sur terre. Alors il est obligé d'arrêter son voyage, il descend donc du dos de ce démon, et il capture les 2 tiers des agresseurs, et il assomme le reste avec sa massue. Alors les Dives, les Daeva lui disent, si tu nous laisses la vie sauve, on te propose un marché, on va te livrer des secrets très importants, des secrets précieux. Tahmouras accepte. En échange, ils lui apprennent à lire et ils font de lui un homme sage
et érudit. Vous constatez encore une fois que tout le savoir primitif, dans ces premiers chapitres, viennent des rois. Vient ensuite Jamshid. Le roi Jamshid va vivre 700 ans. Il sait fabriquer les armes, tisser les étoffes, construire des maisons, des vaisseaux. Il découvre les métaux et les pierres précieuses, les parfums, les remèdes. Alors là où c'est intéressant, il organise la société en 4 castes. 4 castes vont constituer la société iranienne. La première, la caste de ceux qu'on nomme Ormousion. Ormousion, ils sont voués aux cérémonies du culte. Il les sépare du peuple, il dit, vous êtes au premier niveau, les prêtres. Ensuite vient la caste des Nisorion. Alors, je vous lis le texte, donc je suis renommé, ce sont eux qui combattent avec le courage des lions, qui brillent à la tête des armées des provinces, qui ont à défendre le sol et à maintenir la gloire que donne la bravoure, donc les guerriers. Deuxième caste, les guerriers. La troisième caste porte le nom de Nessoudi. Ils ne rendent hommage à personne, ils labourent, ils sèment, ils récoltent et se nourrissent des fruits de leurs travaux. Les agriculteurs. Et la quatrième caste, donc au bas de l'échelle, est celle des Obnourouchi, qui sont actifs pour le gain, pleins d'arrogance, les métiers sont leur occupation, leur esprit est toujours en souci, ce sont les prolétaires. Donc là, du coup, les prolétaires, ils sont à l'état. Alors, vous voyez un changement des sociétés anciennes où le forgeron avait un rôle sacré. Dans cette tradition-là, donc, il est au bas de l'échelle. Alors, pour revenir à Jamshid, après un règne glorieux, il conçoit de l'orgueil. Il a la grosse tête. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'aura divine le quitte. Il est quitté par l'aura divine qui, en persan, se dit le phare. C'est la grâce divine. Et alors, du coup, quand la gloire divine le quitte, il devient vulnérable et il est mis à mort par un roi qui vient de l'ouest, de Babylone, qui s'appelle Zahok. Le tyran qui prend le pouvoir. Zahok va régner 1000 ans sur l'Iran. C'est le règne le plus long du livre des rois. C'est une créature d'Éblis, donc Éblis le diable, qui, en lui posant un baiser sur chaque épaule, a provoqué la chose suivante, de chaque épaule a jailli un serpent. Et ces serpents, il faut les nourrir. Donc on les nourrit avec quoi? Avec les cervelles des jeunes Iraniens. Et donc ça crée le chaos et le désordre dans le pays d'Iran. Donc Jamshid a un fils qui s'appelle Optin, son fils a un fils qui s'appelle Faridoun, qui est le prince héritier, qui s'est caché dans la montagne. Entre-temps, et c'est là où le forgeron entre en scène, qu'avait le forgeron. Il avait 16 fils. Ces 16 fils ont été arrêtés, ou ils ont été tués pour nourrir les serpents de leur cervelle. Ils se révoltent contre le tyran. Alors, le récit est beaucoup plus important que ça, donc je dis les choses très brièvement. Il prend le tablier de cuir que porte le forgeron au moment de la forge, il le met au bout d'une lance, il va dans le bazar, il rameute le peuple, il dit il faut se soulever, il faut se révolter contre ce tyran, et ils vont trouver Faridoun dans son asile, et il dit voilà, donc nous attendons ton retour, il faut que tu reprennes le trône. Faridoun, en voyant donc cette espèce de drapeau improvisé, il l'orne de tissus précieux et de pierreries et il décide que ce sera l'étendard national de l'Iran. Zahok est enchaîné par Faridoun, il n'est pas mis à mort, il est enchaîné dans une crevasse du mont Damavand, qui est la montagne sacrée de l'Iran. Il y a une légende qui dit que quand la montagne entre en éruption, c'est Zahok qui secoue ses chaînes pour se libérer. Donc, Zahok, c'est fini, et maintenant, c'est le règne de Faridoun, qui va régner 500 ans. Le phare revient, l'aura divine revient sur les rois perses. Il a 3 fils, Salm, Iraj, Tour. Il va les mettre à l'épreuve. Pour cela, il se métamorphose en dragon, parce que tous ces rois avaient le don de la magie. Il se présente devant eux. Le premier, Salm, c'est un poltron, donc il s'est à cheval, il tourne bride, il s'enfuit. Le second, c'est une tête brûlée, Tour, il prend son sabre, il rentre dedans sans réfléchir. Et le troisième, Iraj, qui était le plus avisé, engage la conversation avec le dragon, il dit écoute, c'est pas la peine de te fatiguer, on est 3, tu seras perdant. Et puis c'est là où Faridoun, donc qui était métamorphosé en dragon, constate que c'est son fils qui est le plus valeureux, le plus réfléchi. Et au moment de la répartition de son
royaume en 3 pays. Il donne à Hillaj l'Iran, qui est le plus prospère, le plus beau, le plus florissant, ce sera pour Hillaj. À l'ouest, le pays de Rome, ce sera pour Salm. Et à l'est, le pays des Turcs, où le Turan sera attribué à Tours. Ce qui marquera le début d'une longue série de guerres entre les 3 puissances. Et ainsi de suite. Donc les rois civilisateurs vont continuer jusqu'à Garchos, qui sera le dernier roi mythique. Alors, donc ça c'est l'histoire. Maintenant, ce qui est intéressant, parce que je vois que le temps file, c'est de voir alors la méthode que j'ai employée pour étudier donc ce phénomène du forgeron, qui est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait au milieu dans tout ça? C'est la mythologie comparée. C'est-à-dire que je me suis référé à d'autres mythologies pour voir comment ça se passait chez eux. Et d'une manière générale, ça fonctionne toujours de la même façon. Il y a un roi solaire, il y a un dragon et au milieu un forgeron. Et c'est grâce au forgeron que ce roi lumineux va pouvoir avoir raison du dragon à travers différentes mythologies. Alors, voici comment ça se passe. Je vais vous camper un peu le décor, le décor cosmique. Là, on parle de société primitive. Comment ça se passait? Il y a des phénomènes qui dépassent l'entendement humain, des phénomènes grandioses, des phénomènes naturels, tels que la sécheresse, le soleil, la pluie, l'orage, le rythme des saisons, et en particulier un phénomène sur lequel l'imagination primitive a beaucoup travaillé, qui est l'orage. Alors voilà comment ça se passe. La terre est sujette à sécheresse, la sécheresse est installée, la terre ne produit plus, la faim menace les populations, tout le monde observe le ciel. Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Au bout d'un certain temps, de sombres nuages vont se former dans le ciel, prennent un air menaçant, la pluie ne tombe toujours pas. On se dit, il y a une créature là-haut qui retient la pluie. Puis on entend le tonnerre, on voit les éclairs. On a l'impression que se déroulent dans le ciel des batailles célestes. Apparaît la foudre, des éclairs traversent les nuages sombres et épais. Et enfin, la pluie se met à tomber. On se dit qu'il y a eu un combat dans le ciel et que les eaux sont enfin libérées. Ça, c'est pour la météorologie, mais qu'est-ce qu'il en est de l'imagination primitive? On pensait qu'il y avait un monstre ophidien, en forme de serpent, ou un dragon, qui retenait les eaux de pluie dans le ciel. En face, il y avait un dieu lumineux, solaire, qui entreprend de combattre ce démon pour libérer les eaux de pluie. Et donc on voit les éclairs, on se dit, ça c'est une arme. C'est une arme, mais l'éclair, c'est un forgeron céleste qui le fabrique. Et vous retrouvez ce schéma dans toutes les sociétés anciennes. Et j'ai fait un travail comparatif qui se trouve à la page 40 du livre, et tout est là-dedans, avec les anciennes civilisations, l'Égypte, Sumer, la Grèce, l'Inde, donc l'Empire cananéen, les Hittites, et on voit qu'il y a toujours ce même schéma. Dans la mythologie grecque, vous avez Horus, dieu solaire, Seth, dragon, monstre ophidien, entre les deux, Ptah, donc qui est le dieu artisan. Vous avez, dans la mythologie grecque, Zeus, dieu solaire, le Typhon, donc le démon, et entre les deux, Héphaïstos, le dieu forgeron, qui va fabriquer les armes qui vont servir à terrasser le dragon. Vous avez dans la mythologie cananéenne Baal, le démon Yam, et entre les deux, Kotar, le dieu forgeron. Dans la mythologie indienne, qui est la plus proche de la mythologie iranienne, vous avez le dieu solaire Indra. En face, vous avez le démon Vritra. Entre les deux, Tvashtri, le dieu forgeron. Dans l'Avesta, vous avez Thraetaona, qui deviendra Feridun. En face, vous avez le démon Ojidahoka, Ejdaho, le dragon. Le dragon, dans la mythologie ancienne, devient, dans le livre des rois, prend une forme humaine. Donc toutes ces créatures mythiques, dans le livre des rois, dans les premiers chapitres, prennent une forme humaine. On fait descendre tout ce qui se passait dans le ciel, dans les mythes, on les fait descendre sur terre. Thraetaona devient Feridun, Ojidahoka devient Zahok, et à la place du dragon, on a des serpents, parce qu'on dit qu'il avait 3 têtes, 6 yeux, etc. Et entre ceux-là,
Alors, où est le forgeron? Donc, le forgeron, il est zappé. Il ne se trouve pas dans le livre des rois. À la place, le scénario, c'est que Faridoun dessine, il dessine une massue à tête de bœuf et il commande des forgerons anonymes de créer cette massue. Donc l'initiative, c'est le roi qui le prend. Et c'est là où il y a un changement radical dans ces traditions mythologiques, c'est-à-dire que la fonction du forgeron est écartée au profit du pouvoir royal. Donc ce sont les rois. La fonction de l'artisan est écartée au profit d'un savoir royal, mais qui vient du ciel. C'est pas la main, c'est pas le travailleur manuel. Ça vient du ciel, c'est un savoir qui est divin. Par contre, Covey, il va intervenir ailleurs. Et là, c'est tout à fait surprenant, parce qu'il joue le rôle du révolutionnaire. Au lieu d'être celui qui fabrique l'arme, la massue divine, il va rameuter le peuple. Et ça, c'est absolument unique dans toutes les histoires des mythologies, parce que dans aucune mythologie, vous ne voyez le peuple jouer un rôle. Il n'y a pas de peuple dans les mythologies, sauf dans ce récit iranien, dans cette légende iranienne, où le forgeron divin, il prend la place d'un chef, le chef d'une révolte, et il va créer donc cet étendard national, qu'on va appeler Delaf Shekovioni, qui va parcourir tout le livre des rois, depuis les débuts jusqu'à la fin, jusqu'au dernier chapitre. Donc cet étendard kavien, donc cet étendard royal, va être toujours mené devant les armées perses dans toutes les guerres, et qui sera le garant des conquêtes, de la réussite des conquêtes iraniennes à travers tous les temps jusqu'à la conquête arabe. Et ce sera à ce moment-là, les derniers chapitres, ce sera aussi la fin de l'histoire de ce drapeau national. Donc je vais... après on pourra peut-être encore discuter sur ce thème-là, mais je voudrais juste dire que c'est intéressant de constater comment des mythes anciens ont été mis à profit par une idéologie royale, puisque le livre des rois a été rédigé sous le règne des Sassanides, et il y avait cette idéologie royale qui voulait qu'il n'y ait pas de mélange entre les catégories sociales. En haut les prêtres, ensuite les guerriers, ensuite les agriculteurs, et ensuite les artisans. Donc les prolétaires, donc les ouvriers. Et l'ouvrier ne peut pas être au même niveau qu'un roi dans cette sorte de... Donc, et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand Faridoun monte sur le trône, il fait un discours au peuple. Il dit, attention, donc Jamshid a créé la séparation des castes, donc je vous ai énuméré, et Faridoun, il fait une piqûre de rappel. Il dit, attention, n'oubliez pas que vous avez fait la révolution, c'est très bien, mais les ouvriers restent à leur place. Les ouvriers ne doivent pas faire le travail des guerriers. Les guerriers restent à leur place. Les prêtres restent à leur place. Sinon, qu'est-ce qui va passer? Ça va être le chaos dans l'Iran. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Zarok. Donc, si chacun ne reste pas à sa place, l'Iran va subir le chaos. Donc, ça, c'est la condition sine qua non pour que l'Iran puisse continuer à vivre. Donc, intervention dans des structures mythiques anciennes, et puis création d'un nouveau mythe, qui est donc ce mythe national, où le forgeron mythique devient donc le chef de la révolution, mais on le ramène tout de suite à sa place en disant, bon, maintenant c'est fini, chacun à sa place. Et donc pour finir, je vais vous citer un passage du tout dernier chapitre du livre des rois, qui est très révélateur, qui raconte que sous le règne de Khasro Nushin Ravon, un roi sassanide. On est dans la dernière dynastie, hein. C'est la fin du Shahnameh. Il est en guerre contre le pays de Roum, l'Empire romain. Il vient manquer d'argent pour payer ses troupes. Il décide de faire un emprunt aux habitants d'une ville qui se trouve à côté de là. Il envoie son vizir Bozokmed, il va chercher de l'argent pour faire un emprunt, pour que je puisse payer mes troupes. Et la nouvelle arrive à un bottier, donc un artisan, qui dit voilà, donc je peux vous payer. Il a porté balance, on mesure l'argent, on met tout ça sur des chameaux, on le porte auprès du roi. Par contre, ce commerçant, il dit au ministre, est-ce que je peux demander une faveur en échange de ce prêt? Qu'est-ce que tu veux? Il dit voilà, j'aimerais bien que mon fils, il puisse monter d'un cran et faire partie des scribes du royaume. Et quand on apporte la nouvelle au roi des rois, donc au roi sassanide, il entre dans une grande fureur. Il dit tant que je serai vivant,
jamais une personne d'une basse ascendance nous montera donc dans l'échelle sociale. Et il retourne donc tout cet argent, cette somme considérable, en disant que je suis le garant de ce que le fait que parmi les scribes qui viendront éduquer mon fils, par exemple, il faut qu'il soit doté du phare, il faut qu'il soit doté de l'aura divine. Voilà. Donc je vais terminer ma présentation en disant tout simplement que dans la mesure où moi je suis plutôt pour les travailleurs que pour ceux qui bénéficient d'une aura divine et donc des choses qui viennent du ciel, qu'il est intéressant de constater eh bien, que j'ai une grande vénération pour l'œuvre de Ferdowsi, qui est vraiment le livre fondateur de notre culture et de notre langue. Mais il est intéressant de constater comment, pour des raisons idéologiques, on arrive à travestir des croyances très anciennes et le mettre au service d'une idéologie pour que cette idéologie puisse durer et persister à travers les siècles. Voilà. Donc ça, c'était la fin de ma présentation. Et tout de suite, on va faire une lecture en musique des textes, quelques textes qui concernent l'épisode de Corvée, le forgeron. Donc je vais demander à nos amis artistes, musiciens de s'approcher.